Merci de nous rejoindre sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter le livre « Une vie motivée par l'essentiel » d'Eric Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso, la lecture de Grâce Mouyissa. Nous sommes au 22e jour, le 22e chapitre. Créés pour ressembler à Christ. Car Dieu les a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Romains 8, verset 29. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1, verset 15. Vous avez été créés pour ressembler à Christ. Dès le commencement, Dieu a voulu vous rendre semblable à son Fils Jésus. C'est votre destinée et le troisième objectif de votre vie. Lors de la création, l'Éternel a clairement annoncé « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Genèse 1, verset 26. De tout ce que Dieu a créé, seuls les êtres humains sont faits à son image. C'est un grand privilège et un honneur. Nous ne connaissons pas toutes les implications de cette vérité, mais bien certains aspects. Comme le Seigneur, nous sommes des êtres spirituels. Notre esprit est immortel et survivra après notre corps terrestre. Nous sommes intellectuels. Nous pouvons penser, raisonner et régler les problèmes. Nous sommes relationnels. Nous savons donner et recevoir un véritable amour. Et nous avons une conscience morale. Nous sommes capables de distinguer le bien du mal. Ce qui nous rend responsables envers Dieu. La Bible affirme que tous les hommes, et pas seulement les chrétiens, possèdent une partie de l'image de Dieu. C'est pour cela que le meurtre et l'avortement sont condamnés. Genèse 6, 9, Psaume 139, 13 à 16, Jacques 3, verset 9. Mais cette image est incomplète. Elle a été corrompue et déformée par le péché. Dieu a donc envoyé Jésus avec la mission de rétablir pleinement l'image que nous avons perdue. À quoi correspond l'image et la ressemblance de Dieu? À Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus est l'image de Dieu, l'image du Dieu invisible, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. 2 Corinthiens 4, verset 4, Colossiens 1, verset 15, Hébreux 1, verset 3. On dit souvent tel père, tel fils, pour parler d'une ressemblance familiale. Quand on me dit que mes enfants me ressemblent, cela me fait plaisir. Dieu veut lui aussi que ses enfants soient à son image et à sa ressemblance. La Bible dit que nous avons été créés selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Éphésiens 4,
verset 24. Attention, sachez que vous ne deviendrez jamais Dieu, ni même un Dieu. Ces mensonges orgueilleux représentent la plus ancienne tentation de Satan. Il a promis à Adam et Ève que s'ils suivaient ses conseils, ils seraient comme des dieux. Genèse 3, verset 5. Beaucoup de religions et de philosophies du nouvel âge répètent ces vieux mensonges en affirmant que nous sommes divins ou que nous pouvons devenir des dieux. Ce désir d'être un Dieu réapparaît chaque fois que nous essayons de diriger nous-mêmes notre destin, notre avenir et notre entourage. Mais en tant que créature, jamais nous ne serons les créateurs. Dieu ne veut pas que vous deveniez un Dieu, mais que vous adoptiez ses valeurs, ses attitudes et son caractère. La Bible nous donne cet ordre. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et dans votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Ephésiens 4, 23 à 24. Le but suprême de Dieu pour votre vie terrestre n'est pas votre bien-être, mais le développement de votre caractère. Il veut vous voir grandir spirituellement et devenir comme Christ. Cela ne veut pas dire que vous allez perdre votre personnalité ou que vous allez devenir un robot. Dieu vous a créé comme un être unique et ne veut en aucun cas détruire cela. C'est votre caractère et non votre personnalité qui va être transformée à l'image de Christ. Dieu veut que vous développiez le type de caractère décrit dans les béatitudes de Jésus. Matthieu 5, 1 à 12. Dans la description du fruit de l'esprit, Galates 5, 22 à 23. Et dans le grand chapitre de Paul sur l'amour, 1 Corinthiens 13, et dans la liste des caractéristiques d'une vie efficace et productive présentée par Pierre dans 2 Pierre 1, 5 à 8. La transformation de votre caractère est là des objectifs de Dieu pour votre vie. Si vous l'oubliez, vous aurez de la peine à comprendre les événements de votre vie. Vous vous demanderez pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi est-ce que je passe par des moments aussi difficiles? En fait, la vie est censée être difficile. Les épreuves vous aideront à grandir. Rappelez-vous que la terre n'est pas le ciel. Dieu nous a promis une vie abondante. Jean 10, verset 10. Beaucoup de chrétiens comprennent mal cette promesse et croient que Dieu va leur donner une santé parfaite, une vie agréable, le bonheur, qu'il va réaliser leurs rêves et régler tous leurs problèmes, puisqu'ils ont la foi et qu'ils prient. Bref, ils s'attendent à mener une vie facile. Ils veulent le ciel sur la terre. Ils considèrent Dieu comme un être tout-puissant dont le seul but est de satisfaire leurs recherches égoïstes d'épanouissement personnel. Mais Dieu n'est pas leur serviteur. S'ils s'imaginent une vie facile, ils seront vite déçus ou alors ils nieront la réalité. N'oubliez jamais que tout ne tourne pas autour de vous. Vous existez pour accomplir les plans de Dieu et non l'inverse. Pourquoi le Seigneur devrait-il vous offrir le ciel sur la terre alors qu'il va vous l'accorder pour l'éternité?
Votre pèlerinage terrestre a pour but de développer et de fortifier votre caractère en vue du ciel. L'Esprit de Dieu à l'œuvre en vous, c'est la tâche du Saint-Esprit de former le caractère de Christ en nous. La Bible dit, nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire à gloire par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, verset 18. Le but de ce processus de transformation est de nous faire ressembler toujours plus à Jésus. Ce processus s'appelle la sanctification et c'est le troisième objectif de notre vie terrestre. Vous ne pouvez pas ressembler à Jésus par vos propres forces. Les bonnes décisions prises au nouvel an, votre volonté et vos bonnes intentions ne suffisent pas. Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de faire les changements voulus par Dieu dans votre vie. La Bible dit, Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Philippiens 2, verset 13. Mentionnez la puissance du Saint-Esprit et beaucoup de gens penseront à des démonstrations miraculeuses et à des émotions intenses. Pourtant, la puissance du Saint-Esprit se manifeste souvent d'une façon si douce et si discrète que nous ne nous en rendons même pas compte et que nous ne ressentons rien de particulier. Il s'adresse à nous d'une voix douce, subtile. 1 Roi 19, 12. La ressemblance à Christ n'est pas le résultat d'une imitation, mais d'une habitation. Nous laissons Christ vivre en nous. Voici ce secret. Christ est en vous. Colossiens 1, 27. Comment cela se passe-t-il dans la vie concrète? À travers les choix que nous faisons. Nous décidons d'accomplir ce qui est bien. Puis, nous faisons confiance à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va nous donner sa puissance, son amour, sa foi et sa sagesse pour pouvoir l'accomplir. Comme l'Esprit vit en nous, ces choses sont toujours à notre disposition lorsque nous les demandons. Nous devons nous associer à l'œuvre du Saint-Esprit. Dans la Bible, nous retrouvons souvent une vérité importante. Le Saint-Esprit manifeste sa puissance au moment où nous faisons un pas de foi. Lorsque Josué s'est retrouvé devant un obstacle infranchissable, c'est l'obéissance qui a permis à la puissance de Dieu d'intervenir. Les eaux du Jourdain se sont effectivement arrêtées au moment où les prêtres ont posé les pieds dans l'eau, dans l'obéissance et avec foi. Josué 3, 13 à 17. Le Seigneur veut que vous passiez à l'action. N'attendez pas de vous sentir puissant ou sûr de vous. Avancez malgré votre faiblesse et faites ce qui est juste malgré vos craintes et vos sentiments. Vous coopérerez ainsi avec le Saint-Esprit et votre caractère se développera. La Bible compare la croissance spirituelle à une sémence, à un édifice et à un enfant qui grandit. Dans chacune de ces images, une participation active de l'homme est nécessaire. Les semences doivent être plantées et cultivées, les édifices construits et les enfants nourris et soignés.
Si nos efforts personnels ne nous sauvent pas, ils sont toutefois nécessaires à notre croissance spirituelle. Dans le Nouveau Testament, il nous est recommandé au moins 8 fois de faire tous nos efforts. Luc 13, 24, Romains 14, 19, Éphésiens 4, 3, 2 Timothée 2, 15, Hébreux 4, 11, Hébreux 12, 14, 2 Pierre 1, 5, 2 Pierre 3, 14, pour ressembler à Jésus. Il ne s'agit pas de rester simplement assis, les bras croisés, en attendant une transformation. Dans Éphésiens 4, 22 à 24, Paul expose 3 étapes pour devenir comme Christ. Premièrement, il nous faut abandonner nos mauvais comportements. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Deuxièmement, nous devons changer notre façon de penser. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Éphésiens 4, verset 23. La Bible dit que nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. Romains 12, verset 2. Le terme grec traduit par transformer, métamorpho, employé dans Romains 12, verset 2 et 2 Corinthiens 3, 18, désigne aussi la transformation étonnante d'une chenille en papillon. C'est une belle image de ce qui se passe en nous quand nous laissons le Seigneur diriger nos pensées. Nous sommes transformés intérieurement, nous devenons plus beaux et nous sommes libres de nous élever vers le nouveau sommet. Troisièmement, nous devons revêtir le caractère de Christ en développant de nouvelles habitudes de piété. Nos habitudes font partie de notre caractère. C'est généralement notre façon d'agir. La Bible dit « Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. » Éphésiens 4, verset 24. Dieu se sert de sa parole, de son peuple et des circonstances pour nous façonner. Tous trois sont indispensables au développement de notre caractère. La parole de Dieu nous transmet la vérité dont nous avons besoin pour grandir. Le peuple de Dieu nous soutient dans notre croissance et les circonstances nous offrent un cadre où exercer notre ressemblance à Christ. Vous lui ressemblerez toujours plus en étudiant et en mettant en pratique la parole de Dieu, en vivant en communion avec d'autres croyants et en apprenant à vous appuyer sur lui dans les épreuves. Dans les chapitres suivants, nous analyserons ces 3 points. Bien des gens pensent que la lecture de la Bible et la prière suffisent pour grandir dans la foi. Mais elles ne régleront pas la majorité de vos problèmes. Le Seigneur utilise des hommes. En général, il préfère agir par l'intermédiaire des hommes plutôt que d'accomplir des miracles. Il nous apprend ainsi à dépendre les uns des autres dans la communion fraternelle. Il souhaite nous voir grandir ensemble. Dans de nombreuses religions, les personnes considérées comme les plus spirituelles et les plus saintes sont celles qui se coupent du monde en vivant dans un monastère situé au sommet d'une montagne. Ainsi,
elles ne sont pas influencées par les contacts avec les autres. Pourtant, nous ne pouvons pas grandir spirituellement tout seuls. Nous devons être avec les autres et avoir les contacts avec eux, faire partie d'une église et d'une communauté. Pourquoi? Parce que nous grandissons dans la foi, en apprenant à aimer comme Jésus, et que nous ne pouvons pas développer notre ressemblance à Jésus sans relation avec des frères et sœurs. Rappelez-vous que tout tourne autour de l'amour. L'amour pour Dieu et pour les autres. La ressemblance à Christ est un processus de croissance long et lent. La maturité spirituelle n'est jamais immédiate et automatique. Il s'agit d'un processus de développement progressif qui occupera le reste de votre vie. Paul a expliqué que ce processus durerait jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, verset 13. Vous êtes en pleine progression. Le développement du caractère de Jésus en vous occupera le reste de votre vie et ne se terminera même pas sur terre. Votre caractère sera parfait le jour où vous irez au ciel ou le jour où Jésus reviendra. Tous vos points faibles disparaîtront alors. La Bible dit que lorsque nous verrons Jésus tel qu'il est, nous lui ressemblerons en tout. C'est que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci. Quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Les chrétiens ignorent souvent que Dieu s'intéresse beaucoup plus à former leur caractère qu'à toute autre chose dans leur vie, d'où une certaine confusion. Ils s'inquiètent lorsque le Seigneur semble garder le silence sur les points précis, comme la question du choix d'un métier. Et en réalité, beaucoup de professions peuvent correspondre à la volonté de Dieu pour leur vie. L'important pour le Seigneur, c'est que l'on fasse tout pour la gloire de Dieu avec amour et de bon cœur. 1 Corinthiens 10, 31, 1 Corinthiens 16, 14, Colossiens 3, 17 et 23. Dieu s'intéresse beaucoup plus à ce que je suis qu'à ce que je fais. Il s'intéresse plus à mon caractère qu'à ma profession, parce que mon caractère le rejoindra dans l'éternité, mais pas ma profession. Nous sommes des êtres humains et non des actes humains. La Bible nous avertit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Parfait. Romains 12, verset 2. Choisissez de ressembler plus à Jésus, même si c'est contraire à la culture contemporaine. Sinon, vos amis, vos parents, vos collègues ou votre milieu essaieront de vous transformer à leur image. Malheureusement, une analyse de certains livres chrétiens célèbres suffit pour nous amener au constat que beaucoup de croyants n'accomplissent plus les plans de Dieu parce qu'ils se soucient de leur épanouissement personnel et de leur stabilité affective. Ce ne sont plus des disciples. Jésus n'est pas mort sur la croix dans le but de nous offrir une vie confortable et agréable. Ce but est bien plus profond. Il veut nous rendre semblables à lui avant de nous amener au ciel. C'est notre plus grand privilège
notre responsabilité actuelle est notre ultime destinée. Jour 22. Définir mon objectif et idée à méditer. J'ai été créé pour ressembler à Christ. Verset à retenir. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'œuvre de l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Question à me poser. Dans quel domaine de ma vie dois-je demander la puissance de l'Esprit pour être plus semblable à Christ aujourd'hui? Merci d'avoir écouté cette capsule tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Mbatso, la lecture de Grâce Moïsa. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, surtout en la mettant en pratique, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'Évangile. Grâce et paix au Fils de Dieu.